C'est parti, c'est parti. On s'allonge sur le dos. On s'allonge sur le dos. On a le temps d'arriver sur le tapis, se préparer à l'aventure qui se présente à nous, qui est la livraison des cadeaux. On détend le dos, on détend les fesses, on détend le visage. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. À chaque expiration, on détend un peu plus. Et on observe ce qui se passe dans le corps physique. On observe les zones qui arrivent à se détendre et les zones qui se détendent un peu moins. Et on vient observer toute son ambiance intérieure. Et puis, on va venir allonger les bras de chaque côté du corps. Les pieds sont bien à plat devant le bassin à la largeur des hanches. Et on va préparer notre rampe de cadeau. Sur une prochaine inspiration, on va pousser dans les pieds, soulever les fesses, soulever les bras. Fin d'inspire, on est en demi-pont avec les bras de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, on revient. On revient. Déposer le dos, déposer les fesses, déposer les bras. Et on continue comme ça. On inspire, on soulève les bras et on expire, on ramène. Et on synchronise ici le souffle avec le mouvement. On essaye d'avoir un beau demi-pont ici, de manière à avoir une rampe qui part des genoux jusqu'au sternum pour bien faire glisser les tacs des cadeaux jusqu'aux mains. Et la prochaine fois qu'on a les bras qu'on est en demi-pont, on reste. On va rester quelques respirations ici. On continue de pousser dans les deux pieds. Engager un peu les fessiers ici pour bien stabiliser le bassin dans les airs. On détend les zygomatiques, on détend le cou. On essaie de tirer les bouts des doigts très, 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 très loin.
Encore 2 ou 3 respirations ici. Et sur une prochaine expiration, on revient. Déposer le dos, déposer les bras. Un soupir, un bâillement. On observe ce qui se passe. Et puis on va poser les mains sur le haut des cuisses, proche du bassin. Prochaine expiration, on presse son sacrum au sol, on soulève les 2 pieds, genoux au-dessus des hanches, les mains glissent vers les genoux poussent dans les mains résistent, les bras sont tendus. On reste. Et prochaine expiration, on pose les pieds. On relâche. Puis prochaine expiration, on y retourne. Les genoux au-dessus des hanches, les mains poussent dans les genoux poussent dans les mains. Et on pose les pieds. On absorbe l'espace du bas-ventre. On resserre les 2 côtés de la taille vers l'intérieur. Soulève les pieds, genoux dans les mains retiennent les genoux poussent. On détend bien les épaules au sol. Et pose les pieds. Et puis, on va glisser ici. Donc là, c'est l'entraînement, c'est la forme du traîneau. C'est l'entraînement du traîneau. Donc on expire, les 2 genoux viennent au-dessus des hanches, les mains poussent dans les genoux retiennent. Et on va essayer de basculer sur un côté. Pouf! Mais d'un seul bloc. Et on essaye de revenir sur le dos au maximum. Et on deux côtés. Pouf. Et on revient. Hop. On peut se pousser avec un peu le bras. On essaye toujours d'avoir les mains qui poussent dans les genoux dans les mains. Hop. On pousse, on bascule. Et on revient. Et on essaye toujours d'avoir contact des mains dans les genoux. Et on revient. Et on fait quelques fois encore vers la droite, vers la gauche. Et on continue, donc on essaie vraiment de pousser les genoux dans les mains à chaque fois. Donc c'est pas les mains qui attrapent les genoux, c'est les genoux qui poussent dans les mains. Donc en fait, encore une fois, à droite et à gauche, on va vraiment vous retrouver sur le côté. Donc épaule droite au-dessus d'épaule gauche et hanche droite au-dessus de hanche gauche. Et de l'autre côté. Donc on est vraiment complètement sur le côté quand on tombe. Donc on est vraiment, hop, et on essaye. Voilà, on pose les 2 pieds, on détend un instant. Une fois qu'on a fait autant à droite et à gauche, on revient au centre, on pose les pieds. Soupir, bâillement. Et maintenant qu'on a préparé le traîneau, on va faire l'échauffement du renne. On va venir à 4 pattes. On vient à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches pour l'échauffement du renne.
Donc, on se repousse bien du sol, on projette les bouts des doigts dans le sol, on se repousse et on vient faire des cercles avec genou droit. Donc, l'échauffement des pattes arrière. Et on vient changer de sens. Et on pose genou droit. On fait la même chose avec genou gauche. On continue de bien respirer, on change de sens. Et genou gauche se pose à côté genou droit. On vient s'asseoir fait sur les talons. On peut prendre n'importe quelle autre position assise et spirale dans les poignets. Échauffement des pattes avant. Puis on va revenir à quatre pattes. On revient à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va faire des petites pulsations avec le genou droit. Donc, on va faire flex le pied droit, soulève le genou et petite pulsation talon vers le ciel. Donc, on essaye de sentir que c'est vraiment la fesse droite qui travaille. On ne se relâche pas sur les pattes avant, hein, donc on se repousse toujours du sol. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause, genou droit, gauche. Soulève le pied gauche, flexe le pied gauche et talon gauche vers le ciel. On respire. On se repose du sol toujours avec les pattes avant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause, recule fesse sur les talons et spirale dans les poignets. On revient à quatre pattes. On s'assure d'avoir un peu de place vers l'avant, vers l'arrière. Cette fois-ci, on va faire patiner notre reine. Donc, on allonge un bras et une jambe opposée et on repose avec contrôle. On inspire et on expire.
Et on essaye de soulever en même temps et de poser en même temps. Et à chaque fois, le bras et la jambe s'étirent très très loin. Encore un de chaque côté. On vient s'asseoir, fesses sur les talons. Puis là, on a les poignets. Et on va revenir à quatre pattes. Et de quatre pattes, on va venir projeter nos orteils. Continue de pousser fort dans les mains. On va pousser pour vraiment arrondir au lieu de relâcher la tête et soulever les genoux pour reine tête en bas. On remplace notre chien tête en bas par un reine tête en bas. Donc on pousse fort dans les mains, on pousse le poids du corps vers les pieds. On relève bien la tête. Les jambes sont plus ou moins tendues. On essaye de pousser les fesses le plus haut possible. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, on redépose les deux genoux au sol. On vient s'asseoir, fesses sur les mains. On va se redresser sur nos deux genoux, avancer le pied droit à l'avant. On se redresse ici, donc genou gauche au sol ou genou gauche sur une brique. On peut projeter également le pied à l'arrière si on le souhaite. On absorbe le bas du ventre, on allonge le bas du dos et les épaules se placent au-dessus de nos fesses et le sommet du crâne au-dessus. On va soulever les bras, baisser les bras. On inspire, on soulève. On expire, on ramène. Inspire. Expire. Donc là, on passe dans l'échauffement du Père Noël. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va inspirer juste à demi. On va venir attraper. Donc, on va faire un crochet. Donc, il y a une main devant, une main derrière. On va inspirer, tourner vers la droite. Expirer, revenir. Inspire, je tourne. Expire, je reviens. Et j'essaye de garder les mains en face du sternum. Donc, c'est pas juste les bras qui tournent. Donc, même si ça tourne pas beaucoup. Donc, je tourne la barre des épaules. Donc, les mains tirent. On essaye de tirer les mains comme si on essaie de les décrocher, sauf qu'elles ne se décrochent pas. Les mains restent bien en face du sternum. Et on tourne sans que les jambes tournent
sans que les jambes et les fesses tournent. Donc on tourne, hop, et on revient. On tourne, inspire, expire, revient. On tourne et on revient. Un dernier. Et on revient s'asseoir, fesses sur les talons. Puis on se redresse et on avance le deuxième pied, jambe gauche. On est sur genou droit, on absorbe bas du ventre. Ici, on se redresse bien, on engage la fesse droite. On a les bras, on inspire. Cette fois-ci, quand on expire, on fait cactus. On expire, on inspire, on expire, cactus. Inspire, étire, expire, cactus. Donc, on a bien changé le pied qui est devant. Et puis de nouveau, on vient attraper et cette fois-ci, on change la main qui était devant, la main qui était derrière. On essaye de vraiment avoir une résistance. On inspire, on tourne vers la gauche et on expire, on revient. Sans que les jambes bougent. On inspire, on tourne. On expire, on revient. Donc on tourne du côté de la jambe qui est devant. Avec les mains qui restent en face du sternum. On essaye de sentir que le genou gauche ne bouge pas. Donc le genou gauche ne va pas à gauche quand on va vers la gauche. Sous-entend qu'on appuie fort, on serre la fesse droite et on presse le genou gauche au sol pour maintenir les jambes là où elles sont. C'est juste le tronc qui tourne au-dessus du nombril. Un dernier. Et on revient s'asseoir, fesse sur les talons. Et puis, on va de nouveau avancer le pied droit, projeter nos orteils gauche derrière pour nous soulever. Donc, on est dans une grande fente. Et ici, on va être souple dans les deux genoux. Donc, soit main à la taille, soit main devant, soit main dans les airs. Donc, on va inspirer et expirer quand on avance le pied devant. Ha, 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 ha. On peut avoir l'appui d'une chaise à côté de soi ou se rapprocher d'un mur. Ha, 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 ha.
On en fait encore quelques-uns. Donc en fait, c'est vraiment, on prend appui sur le pied de devant pour avoir l'impulsion. Donc ici, on se redresse et on est. Donc la jambe de devant, quand on. Et ici, on est tendu. Donc même si on ne tend pas la jambe qui va dans les airs, on a les orteils derrière et on monte genou. Mais on est grand sur cette jambe de terre. Et là, on n'est pas à moitié, on est grand sur cette jambe de terre. Et on relâche. On relâche. Et on change. Deuxième. Ha. 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 Soit on garde le genou plié ici, soit on peut tendre la jambe. Ha. 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 Encore quelques-uns. Et on relâche. On reprend son souffle. Et puis, on va faire le lancer de cadeau. On va inspirer, expirer. On inspire Utkatasana, donc les genoux pliés, fesses vers l'arrière. Et on expire, comme si on lançait les cadeaux le plus loin possible. Vous imaginez que vous lancez vos cadeaux. Donc vous poussez sur les petites jambes ici. Peut-être que les jambes se tendent quand on est à moitié. Et on revient, on plie pour prendre la force. Encore un ou deux. Et on relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on ouvre les pieds. Plus large que la largeur des épaules, les pieds parallèles entre eux, voire les pieds un peu vers l'intérieur. On va ouvrir les bras en étoile ici, de chaque côté. Et on va essayer de garder les jambes tendues. Et on va essayer de basculer le poids du corps d'un pied à l'autre, comme un plantain comme un jouet. Hop, 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 hop. Avec les pieds, au lieu d'avoir les pieds vers l'extérieur, on a les pieds vers l'intérieur. On essaie de tourner les orteils pour qu'ils se regardent. Hop, 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 hop. Donc, ça travaille un peu l'équilibre. On essaye de y rester 1 ou 2 secondes sur un pied, 1 ou 2 secondes sur l'autre pied.
de bien respirer. On essaye vraiment d'être très, très grand, très, très long. On essaye vraiment de garder les épaules alignées avec les hanches en tout temps. Et les jambes, ici, en fait, c'est vraiment comme si on nous déplaçait. Donc, quelqu'un nous prenait par les épaules et nous déplaçait. Hop, nous poussait un peu vers la droite et nous poussait un peu vers la gauche. Donc, il est possible que ça chauffe un petit peu au niveau de l'extérieur des cuisses et de l'extérieur des fesses. C'est ce qu'il faut sentir. Et relâchez. Relâchez, relâchez, relâchez. Puis on va se mettre au bout du tapis. Les pieds parallèles, largeur des hanches. On va inspirer, tirer les bras de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, on plonge. Donc, on enroule les bras, on enroule la tête, on enroule tout le dos. On déverrouille les genoux, on enroule tout le dos. Jusqu'à avoir le ventre sur les cuisses. Puis on pousse sur les pieds pour dérouler. Même chemin, on revient debout. Et on inspire les bras vers le ciel. On expire, on enroule. On inspire, plie en deux, on expire, on déroule. Et on inspire les bras au ciel. On expire, on enroule sur soi-même. On inspire en bas, on déroule, on surexpire. Et on inspire les bras au ciel. On en fait encore quelques-uns comme ça. On expire, on enroule sur soi-même. Inspire en bas, expire, déroule. Et on inspire les bras au ciel. Option de rester là, option. Donc là, on plonge dans la cheminée en fait. Hop, on plonge dans la cheminée. Option de marcher les mains vers l'avant pour venir en planche. Option de marcher, donc et après on revient les mains vers les pieds. Et on déroule. Et on expire. On expire. On inspire, planche. On expire, revient. Inspire là. Expire, déroule. Inspire les mains au ciel. Expire. On revient. Marche, marche, marche. Option de faire une pompe. Genoux pas au sol. On revient. Hop, hop, hop. Et on déroule. Donc là, en fait, on plonge dans notre cheminée. On glisse pour mettre les cadeaux sous le sapin. Et on revient. Hop, 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 hop. On en fait quelques-uns avec ou sans la planche. Avec ou sans la planche. On se retrouve debout. On relâche un peu. Et pour le prochain, deux options. La première option, c'est de faire l'étoile. C'est de faire l'étoile en gardant une jambe au sol. Donc, on inspire une jambe, les bras.
Et quand on expire, on revient. Et pour les plus vigoureux, on saute en étoile. Donc c'est bien, quand on saute, on écarte les bras, on écarte les jambes, et quand on revient, on ramène les bras et on ramène les jambes. L'autre option, c'est juste de faire avec un bras et une jambe. Et on essaye peut-être de se regarder dans la caméra, et on n'essaye pas de juste aller d'un côté de l'autre. Donc c'est juste, le tronc, il reste bien droit. C'est juste, pas besoin de monter, même si la jambe elle va juste un tout petit peu sur le côté. Faut pas qu'on ait l'impression que le corps est désaxé complètement. 3, 2 et 1. Et on relâche. Et on stabilise. Et puis, on va venir sur notre sapin de Noël. Donc, on peut avoir une chaise ou un mur à côté de soi. On va déporter le poids du corps sur la jambe gauche. Faire une rotation externe avec la hanche droite. Le genou droit va vers le côté. Soit le pied droit contre le mollet gauche, soit le pied droit contre le cuisse gauche. Et soit une main sur la chaise, soit... Donc on peut avoir une main sur la chaise, enfin une main sur la chaise et une main sur le cœur. Et on essaye d'avoir tout ça à l'intérieur, c'est-à-dire de ne pas avoir le bouchon tout ça sorti. On essaye de bien rentrer tout ça à l'intérieur. Et on peut déployer les branches de notre arbre. On ramène et on défait. Et de l'autre côté, on se déporte au poids du corps sur la jambe droite, soit pied gauche sur mollet gauche, soit pied gauche sur cuisse, soit pied gauche sur mollet droit ou cuisse droite, avec une main pour stabiliser, ou les deux mains au centre de la poitrine. Et on peut déployer notre arbre. Et doucement, on relâche. Et on remet. Et puis, donc, si on a des chaises et des choses autour de nous, on peut les enlever, on n'en a plus besoin. Donc, la dernière un peu transition qu'on va faire, c'est la boule de neige. Donc, soit on part de debout avec les pieds à la largeur de nos hanches, on vient accroupi, on pose, on roule vers l'arrière, on revient et on se relève.
Sinon, on fait juste, une fois qu'on est au sol, on essaye de rouler sur notre dos, soit en attrapant sur les genoux, soit en attrapant sous les cuisses. C'est bon, on essaye. Hop. On en fait encore quelques-uns. Et on va rester allongé sur le dos. Garder les pieds à plat au sol. Et puis les deux genoux vont venir sur la poitrine. On colle les deux genoux ensemble. Et on va basculer entièrement sur le côté droit. Option de mettre une brique sous la tête, sous l'oreille droite. On va empiler nos deux genoux l'un contre l'un au-dessus de l'autre, nos deux fesses l'une au-dessus de l'autre, nos deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Peut-être une brique sous la tête, nos deux bras l'un au-dessus de l'autre. Et sur une grande inspiration, on va venir ouvrir le bras gauche vers le ciel, puis vers l'arrière, et rester là. On essaye de bien garder les deux genoux l'un contre l'autre, sans les décaler. Et on vient respirer dans tout le côté gauche. Prochaine inspiration, on revient sur la droite, les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Puis on vient sur le dos. On peut poser les pieds si on le souhaite. Et de nouveau les deux genoux sur le ventre et on bascule complètement sur la gauche pour faire exactement la même chose à gauche. Donc on empile nos deux genoux l'un sur l'autre, nos deux épaules l'une au-dessus de l'autre, nos deux fesses l'une au-dessus de l'autre, les deux mains l'une contre l'autre. Et prochaine inspiration, c'est le bras droit qui va vers le ciel, puis vers l'arrière. Et on respire dans tout le côté droit. Et ce faisant, on essaye de ne pas avoir décalé nos deux fesses et nos deux genoux. Et sur une prochaine inspiration, on revient les deux mains contre l'autre. On revient sur la gauche, puis on revient sur le dos. On va attraper une brique au passage.
soulever les fesses du sol, poser une brique sous le sacrum à la hauteur qui convient, petite hauteur, moyenne hauteur, et venir redéposer le sacrum dessus et laisser le bassin s'alourdir. Option de rester là, option de ramener un genou et l'autre dans les airs en décollant les deux pieds et peut-être d'allonger les jambes vers le plafond. Pour chandelle, on peut essayer de garder les deux genoux pas l'un contre l'autre, séparer les jambes, on voit ce qui est confortable pour nous. On détend bien les épaules, on détend bien le visage. Le souffle s'allonge, des longues inspires, des très très longues expires. On essaye de trouver une certaine immobilité ici. On essaye de faire en sorte que la flamme de la chandelle, la flamme de la bougie ne vacille pas trop. On va rester encore 5 grandes respirations. Doucement, les genoux se plient, on vient poser un pied et l'autre au sol. On reste encore ici 1 ou 2 respirations. Les pieds posés au sol, on soulève les fesses. On enlève la brique, on vient redéposer le dos au sol. Et on vient s'allonger complètement pour Shavasana. On peut prendre les aménagements qui vont bien. On vient trouver une certaine immobilité au sol.
Et après toute cette aventure de livraison de cadeaux, on vient se reposer, on vient se déposer, satisfait de la tâche accomplie. Encore 1 minute de silence et 1 minute d'immobilité.
Et tout doucement, vous reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, vous prendrez une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. Vous ramènerez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis genoux, plie les coudes et bascule sur un côté. Et quand tu es prêt, les deux mains poussent dans le sol pour venir te redresser, te mettre en position assise. Les deux mains se rencontrent devant l'espace du cœur, facilement l'une contre l'autre. Observe toute cette énergie dans l'espace du cœur, l'énergie du partage, l'énergie festive de Noël. 3 grandes respirations ensemble pour clore notre pratique. Longue inspire par le nez, longue expire par la bouche. Longue inspire, longue expire. Dernière fois, inspire. Expire. Et puissiez-vous répandre toute cette énergie festive tout autour de vous. Namasté.